Plop à vous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit épisode. Je vais un peu vous expliquer toutes les news parce que c'est un épisode de news. Vous allez voir, il y aura des news dans la première partie. Je vais revenir sur le tout premier épisode de la saison 2. Parce qu'en vrai c'est une saison 2 et pas une saison 1. J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode 2, mais voilà, j'expliquerai un petit peu derrière. Et puis j'aimerais revenir sur vos retours, et puis je vous ferai 2-3 conseils en dernière partie. Voilà là un petit peu le programme d'aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui je suis tout seul, et vous allez mieux comprendre un petit peu comment je vais m'organiser, parce que il faut que je m'organise. Puis c'est un peu mon métier en fait de m'organiser. Donc voilà. Alors, je suis de retour de Londres. J'ai passé une semaine complètement dingue. Je vais vous refaire la blague parce que ça m'a beaucoup fait rigoler. Et j'ai vu ma copine Audrey qui vit là-bas. Et je lui ai dit que mes cours d'anglais avaient servi absolument à rien. Personne ne m'a demandé où était Brian. Donc voilà. Je sais qu'il est dans la cuisine, hein, mais voilà. Personne. Pourtant, j'ai causé à des gens, hein, mais voilà. Il y a même des gens qui sont venus me causer, je les ai compris, malgré mon niveau d'anglais. Mais voilà. Voilà. Mais je progresse sur l'anglais. Donc c'est plutôt plaisant, on va dire, pour moi, justement, de pouvoir aller en Angleterre, d'aller à Londres, de discuter avec des gens, de faire de la photo, de se nourrir. Je suis pas mort de faim, j'ai perdu un peu de poids, mais j'ai tellement marché, même la montre, en fait, l'Apple Watch, elle s'en est pas remise. Alors elle est revenue, hein, puis elle est suffisamment en état pour pas que je la change. Mais, mais en gros, voilà. Il y a plein de photos et de trucs débiles qui vont sortir. Vous allez voir, beaucoup sur Instagram. Je pense que je vais poster sur Patreon. J'ai un compte Patreon, donc je vous ai mis le lien dans la description. Faut que j'arrête de dire à chaque fois que je réfléchis. Parce que je réfléchis beaucoup, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de E dans les émissions, donc c'est pas terrible. Mais en gros, oui, oui, il y a des super photos, j'ai fait des trucs vraiment très très cool. Et donc voilà, il y a des choses que j'ai pas faites volontairement. Et clairement, je suis un peu déçu parce que bah, j'ai vu des photos, j'ai vu des choses qui sont vraiment très très cool en fait depuis. Et j'aurais aimé essayer certaines choses à ce moment-là. Donc voilà. Et puis bah, on est en hiver, ça fait 3 fois que je vais à Londres en hiver. Donc les gardes impériales sont toujours en gris, parce que l'hiver ils sont en gris et l'été ils sont en rouge. Donc il faut que j'y retourne et que j'aille faire des photos avec les soldats de la garde impériale habillés en rouge, parce que je les ai toujours pas vus et ça me fait une excuse en fait pour y retourner. Voilà, j'adore cette ville, mais voilà. Donc je pense que le Vertical City, tome 5, va patienter un petit peu, on verra, mais je sortirai pas tout de suite. Donc voilà, je suis en train de faire le tri des photos, je suis en train de voir ce que j'avais déjà fait avant, et ça me plaît plutôt pas mal pour l'instant. Point suivant, oui, il faut que j'y retourne aussi parce que Insta me propose plein de trucs de fou en ce moment. Alors, faut que j'explique comment j'utilise Instagram. Instagram, je vais alors pour Londres, on va prendre l'exemple de Londres. Je vais sur le hashtag Londres. Je fais une recherche, hein, je tape Londres, je tombe sur un truc de touriste. Je trouve un hashtag Londres ou visite Londres ou visite London plutôt. Alors il y a des hashtags London aussi derrière. Utilisez le terme de la langue d'origine du pays où vous allez. N'utilisez pas Pékin par exemple si vous allez en Chine pour visiter la capitale. Utilisez Benjin, ça sera beaucoup mieux déjà. Euh, et donc, bah en fait, vu que je vais sur le hashtag, que j'enregistre des choses, que je like des choses, que je mets des commentaires en posant des questions et autres, bah Instagram apprend en fait au fur et à mesure de ce que je recherche. Donc, il a bien compris que j'allais à Londres, il a bien compris que je faisais des visites, il a bien compris que je faisais de la photo, et donc en fait, il me propose plein de choses.
Et le problème, c'est que maintenant que je suis rentré, ils continuent à m'en proposer. Mais en fait, ils me proposent des choses, pas les premiers trucs qu'on voit en fait, des trucs un peu plus cachés. Et ça me frustre un peu. Donc je vais y retourner pour aller voir d'autres trucs. Et je pense que je sais pas quand est-ce que j'irai du tout. Est-ce que j'irai au mois de mai? Est-ce que j'irai au mois de septembre? Je sais pas. Il faut que je regarde aussi pour les gardes. Mais voilà, il faut que j'y retourne. Peut-être moins longtemps pour voir des choses différentes et des choses bien précises et des choses comme ça. Euh, on verra. On verra ce qu'il en est exactement derrière. Donc voilà. Il y en a beaucoup, mais alors quand je dis beaucoup, vous êtes très très nombreux à m'envoyer une petite vidéo qui a été faite par France Télévisions, principalement sur la journée sans pantalon, et en fait c'était la semaine avant que j'arrive, donc je l'ai pas vécu, donc non, je me suis pas promené dans Londres et dans le métro sans pantalon. Rassurez-vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis de toute façon, il faisait froid et voilà. Niveau météo, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé, j'ai eu globalement beau, j'ai eu couvert un jour sur deux, et les jours où j'ai eu couvert, soit le matin j'avais de la pluie, soit l'après-midi. Mais en gros, j'ai pu faire des photos avec des reflets, avec des flaques, avec tout un tas de choses, et c'est vraiment très très cool. Et puis j'adore cette ville, et donc voilà. Mais ouais, je vais y retourner, je pense, en 2026, pas après. Après, je vais perdre trop de temps. Voilà, on verra. On verra bien comment ça évolue. Est-ce que j'y vais 3 jours? Est-ce que j'y retourne une semaine? Maintenant que j'ai trouvé un super hôtel. Alors, j'en ferai pas de la pub, hein, parce que je suis pas sponsorisé ou autre. Euh, mais euh, mais j'étais logique directement à Piccadilly Circus. Enfin, j'étais logé entre Piccadilly Circus et Chinatown, exactement, pour être précis. En fonction de quand je sortais de l'hôtel, je prenais à droite ou à gauche, j'arrivais pas au même endroit du tout. C'est assez, comment dire, perturbant, ces changements de décor, mais j'ai kiffé. Je kiffe cette ville, je le répète encore. Voilà. Point suivant, je viens d'enregistrer, là, à l'instant, on a raccroché il y a une demi-heure, le temps de poster YouTube, le temps de poster les podcasts. J'ai même fait une story, le temps que ça charge sur YouTube, comme quoi les émissions étaient sorties. Donc j'ai enregistré ce que j'appelle les 12 pauses photographiques. Donc c'est 12 questions que je pose à un photographe ou à quelqu'un qui est dans le monde de la photo. Euh, Par exemple, la personne que je vais recevoir plutôt en février fait de la photo, mais très très peu en fait. Il est plus passionné par le monde de la photo, donc ça va être super intéressant. Donc voilà. On verra ce que ça donne, mais c'est sorti. C'est déjà sorti. Si vous l'avez pas écouté, c'est la saison 2, épisode 2, les 12 poses de Bastien Plus. Voilà. Photographe professionnel sur Le Mans, qui fait du corporate, qui est très compétent, et même si c'est du corporate, je kiffe ce qu'il fait. Il a vraiment une touche, il a vraiment un truc. Voilà. Et puis on s'entend bien, hein, donc c'est assez pratique. Alors, pour vous expliquer comment ça va fonctionner à partir de maintenant, à partir de cette émission-là, la saison 2, épisode 3 que vous étudiez, donc les news sortent le 28 de chaque mois. Donc là, ça va sortir le 28 janvier. Les 12 pauses, donc ça sort le 28 de chaque mois à 7h du matin. C'est programmé comme ça sort comme ça, je me suis organisé comme ça, et voilà. Vous avez des news un petit peu, alors généralement c'est enregistré un peu à la dernière minute. Il y aura sûrement des mois où je ne vous ferai pas de podcast, où je ne vous ferai pas d'émission news, parce qu'il n'y en aura pas l'intérêt, ou autre, parce que j'aurai pas de projet, parce que j'aurai rien à raconter, et parce que c'est pas utile, quoi. Donc voilà. Et puis les 12 pauses photographiques sortent le 12 de chaque mois à 12h12 du matin. Enfin, le midi, à midi 12 quoi, si vous préférez. Voilà, donc il y en aura 12 dans l'année de 2026. Et pour info, les 12 pauses, c'est par rapport aux 12 pauses qu'il y avait dans les pellicules argentiques à la base. Voilà.
Pour l'agenda, hockey sur glace, donc la saison n'est toujours pas terminée. Rendez-vous le 3 février pour le match contre Neuilly-sur-Marne. Voilà. J'ai eu l'occasion d'aller à un entraînement de hockey sur glace. C'était assez cool parce que je savais ce qu'ils allaient faire, je savais où est-ce qu'ils allaient aller, je savais où est-ce qu'ils allaient se positionner, donc je pouvais en fait faire des photos comme je le voulais. Donc là, j'ai vraiment travaillé sur les effets de filet, les effets de vitesse. Clairement, vous avez le torse et éventuellement, peut-être de temps en temps, la tête ou que la tête, voilà, qui est fixe. Et les bras et les jambes sont toutes, tout en mouvement, toutes floues, etc. C'était super instructif, c'était génialissime de pouvoir le faire. J'aimerais bien y retourner, essayer d'autres choses un peu plus créatives. J'ai fait la demande, on verra, mais je doute pouvoir y retourner. Mais voilà. Le 31 janvier, je vais faire du roller hockey. C'est la même chose que le patin, le hockey sur glace, sauf que c'est pas sur de la glace, c'est sur un parquet ou sur une dalle béton. À Lyon, c'est une dalle béton. Il y a une patinoire tout autour, enfin il y a un muret comme dans la patinoire tout autour, et ils sont en roller, donc les quatre roues sont en ligne. Voilà. Vous avez derrière le rink hockey, où là les quatre roues sont en forme de carré. C'est les rollers qu'on avait, moi à mon époque de génération X, vous aviez les quatre roues positionnées, deux devant, deux derrière, deux à gauche, deux à droite. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le principe. Ensuite, Meet and Click, 30 janvier, il y a un apéro, j'y serai, venez, n'hésitez pas. Il n'y a pas de photos, on prend pas de photos ce jour-là, donc voilà. Et puis il y a un event le 21 et 22 mars. Voilà. Au CB Event, le lendemain, le 31 janvier, il y a un shooting qui est organisé, qui est déjà plein, etc. Ça se fait à Lyon, donc j'irai leur faire un petit coucou avant d'aller faire du roller hockey. Euh, c'est plutôt cool, il y a une bonne ambiance et voilà. Et puis il y a une autre sortie le 8 mars, Dark Medieval. C'est dans le Jura, c'est un peu plus loin que Lyon, mais j'y serai pas du tout, parce que je suis à Hydrasil. Hydrasil, c'est le 7 et 8 mars, donc je suis toujours référent photographe avec Andrea, et on a commencé à envoyer les conventions. Donc si vous avez pas reçu votre convention, ne vous inquiétez pas, commencez à vous inquiéter. Alors vous pouvez nous contacter éventuellement. Contactez-nous, dites j'ai pas reçu ma convention, est-ce que c'est normal ou pas? Je vous dirai oui, c'est normal, vous inquiétez pas, ou je vous dirai non, c'est pas normal, et dans ce cas-là je ferai le nécessaire pour que vous l'ayez. Voilà un petit peu dans l'agenda des projets. J'ai oublié dans l'émission précédente. J'ai fait une petite rencontre avec les équipes de Sony qui m'ont prêté un Sony A7 IV. Alors clairement, je l'ai eu dans les mains une petite heure. J'ai pas fait beaucoup de photos avec, j'ai beaucoup discuté avec. On a énormément échangé dessus. C'est clairement un mini Alpha One Mark II. Et c'est forcément un best-seller, c'est forcément une tuerie. Est-ce que je vais forcément craquer dessus? Je sais pas. On verra. On verra ma pratique, on verra mes finances aussi. Et puis mon besoin. Ça sert à rien d'acheter un appareil pour rien. Donc voilà. Mais Sony ou IPLN, si vous m'écoutez, je veux bien l'essayer. Pendant qu'on parle d'IPLN, j'ai commandé une cage. Parce que Jay m'a prêté une cage, je vous en ai parlé le mois dernier. Enfin, le mois dernier. Bon, j'en ai parlé dans le premier épisode. Je suis parti à Londres avec. Je vais avoir des mini-bras, je vais avoir différents trucs qui sont plutôt cool. Et je vais pouvoir justement filmer ce que je prends en photo. Et puis vous pourrez voir un petit peu les backstage quand je vais faire de la street ou quand je vais faire des photos un peu différentes derrière. Donc voilà. J'ai ouvert un Patreon aussi, j'en parlais tout à l'heure. Donc il y aura les photos de Londres en avant-première dessus. Vous pourrez acheter des photos, vous pourrez me soutenir dessus. Donc voilà, n'hésitez pas là-dessus. Et dans le soutien, j'ai pris la décision, en fait, quand j'envoie des photos, je mets 7 petites slides
avec mon logo qui sont bien faites. Enfin, ce que tout le monde me dit, c'est plutôt complet pour expliquer un petit peu comment utiliser les photos, ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit derrière. Donc voilà. Je sais pas si vous entendez, mais il y a le chat qui miaule derrière comme s'il n'avait pas à bouffer depuis 15 jours. C'est pas vrai, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, vous le voyez en story hein, sur Instagram, il est pas malheureux. Il vient se blottir dans mes jambes ou sur mes genoux régulièrement. Donc voilà. Point suivant, merci pour vos retours. Alors, après discussion avec Andrea, on n'a pas trouvé de féminin à bras droit, donc elle restera une bras droit. Voilà, mettez-moi dans les commentaires si vous savez quel féminin de bras droit. Voilà. 10 heures. Voilà. Je me suis un peu pris la tête avec Deezer. Prenez le lien qui est dans mon Insta bio parce que voilà quoi en fait j'arrive pas à ressortir en fait quand vous cherchez explorateur de l'instant ou quand je vous tapez Mathieu Van Gartner ou autre. Peut-être parce que j'ai pas publié suffisamment longtemps, je sais pas, mais c'est le seul qui me fait ça. Amazon, il n'y a pas de souci. Apple Podcast, Spotify, il n'y a aucun souci. Vous me retrouvez super facilement, donc je ne comprends pas. Donc voilà. Mais j'ai réussi à retrouver le lien. Je vous ai mis le lien normalement dans la description de l'épisode. Après, vous n'avez pas forcément l'utilité, mais sur mon Insta bio, voilà. Super, le chat qui passe, il a rien cassé, donc tant mieux, ça va bien. Voilà. Je vais essayer de faire mieux pour le son. Alors, Mag et Chat, vous m'avez dit que le son était un peu bas. Bon, j'ai changé de micro, j'ai pris mon petit Yeti. J'aime beaucoup mon Yeti et on va voir en fait si ça fonctionne ou pas. Mais, euh, mais voilà, on verra si ça permet justement de d'avoir un meilleur son. Et puis je le passe aussi dans un mixeur à son avec il essaie de tout redresser, etc. pour que ça soit beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire si c'est mieux, mais niveau son, ça devrait être beaucoup mieux. Et puis j'ai activé le noise gate aussi. Je ne monte plus dans les rouges, donc ça doit plus saturer. Voilà. On verra si ça va mieux. Dites-le moi. Jay qui me dit qu'il veut faire un podcast vidéo, etc. Je vois pas l'intérêt de filmer deux gens qui causent. Oui, ça peut être sympa, oui, ça peut être cool, mais j'ai pas le budget, j'ai pas le temps de faire les montages derrière ou autre, j'ai pas le budget. Je serai à plein temps à faire ça, ouais, je dis pas, mais voilà. Il y a le chat qui veut passer pendant que j'enregistre et marcher sur l'ordinateur et je suis pas d'accord. Donc voilà. Encore Jay et Chash qui m'ont dit, qui m'ont demandé, oui, ça sera un podcast sur la photo et sur le partage. Je le dis, je le répète, je vais partager pas mal de choses. J'ai commencé à partager avec Bastien, justement, dans l'épisode précédent. On a partagé des astuces et choses comme ça, et voilà. Dernière partie, le conseil du moment. Alors, le premier, c'est autre chose que de la photo, mais on en a parlé avec Bastien. On a parlé de se faire de la culture de l'image, avec le cinéma, avec les bandes dessinées, avec les cartes postales, avec toutes les images, en fait. Pas forcément... si ça vous gonfle, en fait, d'aller regarder des livres de grands photographes, n'y allez pas, il faut que ça reste un plaisir. Donc, faites-vous plaisir. Et, bah... clairement, ouais, faites-vous plaisir. Allez voir les images que vous voulez. Et on a parlé de comics. Je suis tombé sur plusieurs personnes qui m'ont conseillé. J'ai oublié le nom, mais c'est quand même dommage d'oublier le nom. Mais j'ai oublié. Si, alors j'ai pas oublié, j'ai retrouvé. On m'a conseillé la série Absolute de chez DC. Donc c'est pour l'instant un Batman, un Wonder Woman, au moment où sort l'épisode. Hein. Un Batman, un Wonder Woman, un Flash et un Superman, qui sont complètement revisités. C'est-à-dire que Superman n'est pas journaliste, le Clark Kent n'est pas orphelin, pété de thunes, voilà. Ouais, j'ai des gros mots dans mon truc, dans mon podcast, mais je fais ce que je veux, c'est mon podcast.
Et il y a un flash, donc je l'ai pas lu le flash, et puis Wonder Woman n'a pas été élevée avec les Amazones, elle a été élevée en enfer. Donc j'en suis là. Alors j'ai acheté le Green Lantern en Angleterre, à Londres, qui est trop bien aussi. Et vous avez le Flash que j'ai pas encore lu, ça c'est fait. Et puis donc le Green Lantern, il sort en français mi-février, je vous le conseille. Et il y a le tome 2 de Batman qui sort mi-février. Donc voilà. Je peux même vous dire en fait, parce que voilà. Non, bah, je peux pas vous le dire, sauf si je retrouve l'info. Mais, mais non. J'avais l'info. Franchement, j'avais l'info. Au mois d'avril, forcément, si je cherche pas au mois d'avril, au mois d'avril, il y a le tome 2 de Superman de mémoire, et puis... ah ouais, non, mais je les ai notés et je les retrouve pas. Je suis désolé, franchement, je suis désolé. Bah, je sais pas où c'est. Donc ouais, vous avez les tomes 2 qui sortent au mois d'avril pour Superman et Wonder Woman. Pour l'instant, mon préféré, c'est clairement Superman. Bah, il a pas son côté Boy Scout, donc voilà. Donc voilà, 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 voilà. Et puis le dernier point, toujours dans les conseils, conseils photo, sortez, prenez votre appareil et vous vous donnez un nombre de photos à faire. 12, 24, 36. Maximum 36. 24, c'est pas mal. Mais vous avez le droit d'appuyer que un nombre de fois, de déclencher qu'un nombre de fois pour faire ces photos-là. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous vous amuserez bien en fait à tester ça. Vous allez voir, c'est super compliqué, c'est réfléchir sa photo, c'est composer sa photo, c'est prendre le temps de faire sa photo et de se dire ok, j'ai 12 poses, dont le nom des 12 questions. Voilà. Mais allez-y, faites-vous plaisir. Donc, ça permet de travailler justement, de prendre son temps pour faire ses photos et pas faire n'importe quoi et pas déclencher en rafale comme certains peuvent le faire. Donc, il y a, à mon goût, pas d'intérêt. Donc, c'est reprendre le goût de la photo où on sait ce qu'on veut, on sait où on va et point la ligne. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins et on fait ça. Et je suis en train de me dire que je vais faire un album photo avec toutes mes sorties que je fais à 12 poses, où je vais mettre 6 photos sur la page de gauche, 6 photos sur la page de droite, et il y aura que 12 photos en fait, et il y aura du bon et du moins bon, alors elles seront développées, hein. Elles seront retouchées sur Lightroom, elles seront peut-être recadrées, voilà. Et voilà, sortez, faites-vous plaisir. Je sais plus qui disait ça, mais c'est complètement vrai. Sur ce, je vous remercie. Chache, comme tu as vu, j'ai moins à dire puisqu'il n'y a que 23 minutes. Puisqu'il m'a dit, waouh, 45 minutes à causer tout seul devant un micro, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué quand on sait ce qu'on a à dire. C'est pas compliqué quand on sait où on va. Et c'est assez cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'aime beaucoup comme ça. Vous parlez un peu de mes news, vous parlez un petit peu de ce que je vais faire. Je vous parlerai un petit peu plus des projets que j'ai pour 2026 fin février. Donc voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça sort le 28 parce qu'en fait il y a des 28, il y a des 28 de chaque mois. Je voulais le mettre à la fin du mois et en fait je me suis dit non, on va mettre le 28 tous les mois. Il n'y a pas de jour férié le 28, il y a pas, enfin, il y aura des dimanches, il y aura des samedis, il y aura des vendredis pour ceux qui bossent pas le vendredi, mais mais on s'en fiche en fait. Ça sort et puis j'espère que ça vous plaît toujours autant, j'espère que le son sera meilleur, j'espère que vous prenez autant de plaisir à faire ce podcast. Moi, je prends beaucoup de plaisir, ça m'éclate énormément, ça me fait un bien fou. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'évacuer et j'ai besoin de partager cette vision de la photo.
Donc voilà. Je vous promets que pour le prochain épisode, je vais trouver une phrase où je vous dis à la prochaine fois. Mais faites des photos pendant que vous n'êtes pas en train de m'écouter. Arrêtez d'écouter les conseils, suivez-les, pratiquez. Et on se dit rendez-vous le 12 du mois prochain pour le prochain épisode. Allez, salut!